Depuis 2005, ils sont le virage incandescent du Wydad Athletic Club. À Casablanca, contre un Raja tout aussi impressionnant, au Maroc et dans le monde entier, ils défendent leurs couleurs ardemment avec passion et fidélité. Chant magique, sonorité unique, identité connue et reconnue, être un ultra du Wydad est une fierté. Mais au-delà des chants et des déplacements, être un Winners est également un engagement. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Ultra et Politique générique. Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque c'est le 22e épisode d'Ultra et Politique. Vous avez la playlist dispo sur la chaîne. Cette fois au Maroc, c'est la première fois qu'on va en Afrique et qu'on va au Maghreb. Je sais que c'est une vidéo très demandée et je sais qu'elle va faire plaisir à beaucoup de personnes, notamment aux abonnés marocains de l'Arena, que je salue bien chaleureusement. On va voir des choses exceptionnelles et fantastiques dans cette vidéo avec les winners du Wydad, à plusieurs reprises meilleur ultra du monde selon Ultra World. Donc énorme morceau aujourd'hui, vous allez voir, j'espère que vous allez vous régaler. On expose les pouces bleus et les abonnements évidemment en amont de cette vidéo. Je vous rappelle aussi avant de commencer que l'affiche des 100 stades iconiques réalisés par Sport Connected Talents est toujours disponible avant les fêtes. 100 stades illustrés d'Europe, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique avec ou sans cadre. Vous avez aussi la possibilité d'en avoir certains individuellement dans des cadres plus petits. C'est vraiment une très belle affiche à avoir chez vous. Et puis c'est aussi un très beau cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année à un passionné de football, de ground camping, de voyage et de tribune. Donc vous aurez en description de cette vidéo tous les liens si vous souhaitez commander des affiches. Dépêchez-vous avant de commander parce qu'il y a la livraison, donc il ne faudrait pas louper ça. Je rappelle que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payé pour faire ça, mais c'est juste un très beau produit dont je voulais vous parler. Voilà pour la petite promo, on n'oublie pas non plus le petit boost sur téléphone et bien sûr le petit commentaire important pour référencer la vidéo et l'Arena. Tous ensemble, direction les 60 000 abonnés. Allez, installez-vous bien confortablement, bien au chaud, on est parti. Partons au Maroc et à Casablanca pour ce nouvel épisode d'Ultra et Politique. J'ai eu la chance, en préparant cette vidéo, de pouvoir échanger avec une personne qui a été membre des Winners et proche de la scène ultra du Wydad. Ce que je vais vous raconter provient donc d'informations authentiques que j'ai pu obtenir et qui ne proviennent pas forcément de sources disponibles sur Internet. Tout le monde a déjà vu passer, au stade, en vidéo, à la télé ou sur les réseaux, les images de cette courbe nord monumentale du stade Mohamed V du Wydad Casablanca, toute rouge, vêtue, animée, survoltée, bouillonnante. Elle est la gardienne, le poumon du club du Wydad Casablanca, club omnisport mythique du sport marocain. Le club de football est le plus titré du pays avec 22 titres de champion mais aussi 3 Ligues des champions africaines. Pour comprendre l'histoire du mouvement ultra du Wydad, il faut remonter il y a 20 ans, en 2005. Ce qu'il faut savoir avec le Maroc, c'est que le mouvement ultra tel qu'on le connaît a mis du temps à s'implanter. En Italie, il naît dans les années 1970, en France ou en Espagne dans les années 80-90. Au Maroc, il faut attendre le début du 21e siècle. Le mouvement ultra n'est pas vraiment très répandu et surtout très méconnu dans le pays au tout début des années 2000. Ce sont les années 2005, 2006, 2007 qui vont vraiment faire entrer le mouvement ultra au Maroc. À l'été 2005, par exemple, naît l'un des premiers groupes ultras du pays, les Ultras Askari Rabat de l'AS FAR de Rabat. Autre exemple, les Ultras du Raja Casablanca, rivaux éternels du Wydad, naissent en 2005 avec les Green Boys et en 2006 avec les Ultra Eagles. Pour le Wydad, l'histoire débute il y a 20 ans, en novembre 2005. Le 13 novembre 2005, une bâche Winners, les vainqueurs, apparaît pour la première fois au Maroc. C'est la première bâche dans le supporterisme du Wydad. Avant cela, il n'y avait aucune association organisée, aucun groupe lançant les chants ou coordonnant les supporters Wydadi. En 2005, 30 personnes composant le noyau dur décident donc de créer les Winners pour supporter haut et fort le Wydad derrière des mots simples et résonnants, ensemble pour toujours, together forever. Si on se focalise sur l'aspect organisationnel, les Winners c'est un groupe, une seule entité. Vous le savez, il y a des groupes ultras qui ont des sous-sections, c'est le cas des déliés en Serbie par exemple. Les Winners, c'est un ensemble unique, un seul groupe qui peuple et anime la Courva Nord. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas.
En 2006, suite à un différend entre membres des Winners après le vol d'une bâche des Ultras du Raja, différent sur quoi faire de cette bâche, et sur fond de tension entre générations d'Ultras, un groupe décide de se séparer et de former les Supra Winners. Supra Winners et Winners, deux groupes pourtant issus d'une même matrice, vont ainsi cohabiter dans la Curva, non sans tension, jusqu'au début des années 2010. Au début des années 2010, les leaders mettent les choses au point, la querelle et les divisions prennent fin. Tout le monde revient sous l'unique appellation Winners. Car oui, malgré les différends ou les petites tensions, rien ne doit faire obstacle au We Dead. En 2005, les Winners se sont créés pour faire vivre leur passion du We Dead, défendre leurs couleurs et leur équipe, pas pour se placer au-dessus du club, au-dessus de l'institution. Préserver les intérêts du We Dead doit passer avant tout état d'âme. Autre élément d'ordre structurel majeur à comprendre, les Winners, c'est une immense organisation, un réseau structuré et extrêmement puissant. Le We Dead Casablanca est un club éminemment soutenu et populaire. Il génère un engouement et une passion débordante comme peu d'autres clubs dans le reste du royaume. N'oublions pas que Casablanca, capitale économique du pays, est de très loin la ville la plus peuplée du pays avec plus de 4 millions d'habitants. Par conséquent, le mouvement ultra du We Dead encadre une énorme fanbase et peut compter sur un soutien massif et populaire. Ainsi, les Winners sont établis un peu partout dans Casablanca. Regroupés en cellules, chaque cellule ultra représente un quartier de la ville et est gérée par des responsables de section. La même logique s'applique au niveau national. En effet, le We Dead est un des clubs les plus soutenus dans le pays, y compris dans d'autres régions du Maroc. Dès lors, pour coordonner le supporterisme au sein des Winners, le groupe a mis en place des sections et antennes régionales. La North Legion pour Agadir ou Ouara, le COP Nord pour Mohamedia, Sahara Storm pour les cellules dans le Sahara, Eastern Star pour Fès ou Golden Shields pour Marrakech. Chaque session est également présente dans la Curva Nord par sa bâche, à domicile ou en déplacement, comme on peut le voir sur cette photo. Chaque responsable de cellule est ainsi l'interlocuteur du noyau dur, basé à Casablanca. Enfin, au niveau mondial, le We Dead peut également compter sur les sections internationales des Winners. C'est l'une des grandes particularités du mouvement ultra des Winners, il peut compter sur un réseau transnational et planétaire, un peu sur le même modèle que nous avions étudié lors de la vidéo sur les Ultra Aslan de Galatasaray. La diaspora marocaine, c'est à peu près 5 millions de personnes hors des frontières, parmi elles de grands supporters du We Dead. On peut citer 3 sections importantes, Dragon's Lair en Asie, fondée en 2015, Western Warriors au Canada et aux États-Unis, et bien sûr la plus connue, Old Continent, vieux continent, fondée en 2009 pour couvrir l'Europe. La section Old Continent est d'ailleurs elle-même divisée en plusieurs cellules, Paris qui gère la France et l'Allemagne, ou celle en Belgique qui s'occupe de la Belgique et de l'Europe du Nord, où sont basées des grandes communautés marocaines. Ces cellules étrangères et internationales sont hyperactives, liées entre elles et avec la maison mère à Casablanca. Elles s'organisent pour les voyages, les déplacements ou alors tout simplement pour représenter les couleurs du club. Les Oldistes, comme ils sont appelés, prolongent en quelque sorte le mouvement ultra du We Dead hors des frontières marocaines. On voit par exemple ici une image des fans du We Dead à Turin, en Italie. Il y a quelques semaines, ça a fait le tour des médias. Pour les 20 ans des Winners, c'est la section parisienne du groupe qui a embrasé la capitale française dans le 16e arrondissement pour célébrer l'anniversaire du groupe. C'est une initiative de la section parisienne des Winners qui représente à peu près 1000 personnes. En 2025, pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, c'est par exemple la section nord-américaine des Winners qui a coordonné et organisé le supporterisme du We Dead pour la compétition. Le poids de ces cellules et du réseau ultra des Winners à l'international leur confère une envergure que peu de groupes de supporters dans le monde peuvent connaître. Au total, les Winners comptent environ entre 18 000 et 20 000 adhérents, tout simplement l'un des plus grands groupes ultra du monde. Et donc, vous l'avez compris, on est en 2025, on a passé les 20 ans des Winners le 13 novembre. Il y a donc à peu près un mois, les Winners sont fêtés dans le monde et évidemment à Casablanca, dans leur fief, leur 20e anniversaire. Regardez un peu comment ils ont transformé la ville, quelle folie monumentale. Enfin, ce qui est évident à aborder quand on parle des ultras du We Dead, c'est l'influence du Movimento Ultra Italiano, l'influence du mouvement ultra italien. D'abord par la mentalité, tout pour le groupe. Tout pour le collectif, toujours être disponible et mobilisable pour le groupe. Il y a des règles de conduite et d'honneur strictes à respecter, propres à l'ADN du mouvement ultra italien.
L'influence ultra-italienne, elle est également omniprésente dans le champ lexical de la tribune, sur les bâches, tifo, calico, banderole. Il y a le soft power italien qui est vraiment très présent dans la Courva Nord, mais c'est très propre également à d'autres tribunes du Maroc ou dans le mouvement ultra en Algérie ou en Tunisie également. Comme toujours, pour tous les ultras politiques, voilà un petit condensé d'images pour vous donner un aperçu de la ferveur des winners. Je pense qu'avec ces images, ces sonorités très uniques et cette courva monumentale, rythmée et endiablée, vous avez compris pourquoi les winners du Wydad font partie des meilleurs ultras du monde. C'est absolument fascinant. Ils sont aussi extrêmement présents et bruyants en déplacement, sacrée capacité de mobilisation. Ce qui est également fantastique, c'est dans la réalisation des tifos, la précision, la beauté, le détail dans les tifos papier des winners. Les Ultras du Raja font aussi de très beaux tifos également, mais là en l'occurrence on parle des winners dans cette vidéo, donc vraiment très admiratif de la qualité des tifos. Le rendu est vraiment très souvent sensationnel. Il y a aussi beaucoup de tifos réversibles, ce qui rend le travail encore plus complexe. C'est un sacré exploit parce que je pense que c'est un virage où ça doit être bien le bazar entre les personnes qui changent de place, le siège où il y a 3 personnes dessus. Franchement, c'est impressionnant. On notera également l'usage massif d'engins pyrotechniques chez les winners, élément scénographique absolument essentiel dans le mouvement ultra marocain. On en vient à la deuxième partie de notre sujet, le cœur de la vidéo, l'engagement social et politique des winners. Être un winners, être un ultra du Wydad, c'est beaucoup plus que le simple fait de supporter le Wydad. C'est un mode de vie, c'est aussi avoir des engagements, être impliqué socialement et politiquement pour le Wydad, pour Casablanca et pour le Maroc. En réalité, cette posture, elle provient déjà de l'histoire du club en lui-même. Le Wydad, c'est un grand club omnisport fondé en 1937, c'est-à-dire à l'époque du protectorat français au Maroc. À ce moment-là, les infrastructures sportives du pays sont plutôt réservées aux Français. Et donc, la création du Wydad, elle arrive pour donner la possibilité aux Marocains de faire du sport. Le sport va être un facteur d'émancipation nationale. D'ailleurs, la première section du Wydad, c'est la section natation. C'est dans une piscine que naît le Wydad. Vont suivre par la suite d'autres sections, le football en 1939, le basket, le volley, le hand, l'athlétisme, etc. La naissance du Wydad, elle est donc éminemment politique. Ce sont des résistants marocains qui créent le Wydad pour
permettre aux Marocains de Casablanca d'avoir un club sportif. C'est donc un club qui va avoir un rôle dans le nationalisme marocain, dans la construction identitaire nationale. Pas un hasard si le club est souvent surnommé Club de la Nation. J'ai envie de dire que les Winners sont donc hérités de ce passé, de cet héritage militant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que beaucoup de revendications sociales et politiques inondent la tribune des Wydadi. La première, qui est très importante, c'est la lutte politique de défense du mouvement ultra, une revendication que l'on retrouve dans plusieurs langues chez les Winners, en italien, en français, en anglais ou en arabe. Évidemment, ce n'est pas que propre au Wydad, pas que propre au Maroc. Dans le monde entier, les ultras mènent des luttes politiques dans le sens institutionnel. Et c'est le cas des ultras du Wydad, contre le foot moderne, contre la répression, les interdictions de déplacement, les violences policières, les fichages, etc. On sent vraiment une lutte politique, une lutte également contre les personnes emprisonnées, une lutte également contre les sanctions, notamment contre les usages pyrotechniques. Il y a une vraie lutte de défense du mouvement qui est présente dans cette courbe nord et qui est portée par les Winners. Il faut savoir qu'au Maroc, le contrôle des autorités contre les ultras a été très important. Pendant 2 ans, entre 2016 et 2018, le mouvement ultra au Maroc a été interdit suite à des heurts qui ont conduit notamment à la mort de 2 supporters du Raja en mars 2016. Alors évidemment, c'est le genre de choses qui sont inacceptables pour du football, qui nécessitent une réaction parce que c'est pas normal que 2 personnes meurent pour être supporters de football, on est bien d'accord. En revanche, il y a aussi une dimension autre qui a favorisé cette interdiction, c'est la peur du potentiel contestataire des mouvements ultra. Il ne faut pas oublier qu'en Tunisie et en Égypte, lors du printemps arabe en 2011, qui a abouti à la fin des 2 régimes, des 2 pays, Ben Ali et Moubarak ont été renversés, les ultras ont joué un rôle direct dans les mouvements sociaux. Le supporterisme ultra en football a cette capacité de mobilisation, de créer une action ou alors une réaction collective et de s'emparer de causes sociales. Et ça, ce sont pas des choses qui plaisent énormément au pouvoir, aux États, au régime politique en place, qui aiment la stabilité et la continuité. Et on le verra un peu après, les Winners ont été très présents dans l'actualité politique récente du Maroc. Les Winners du Wydad ont également une vraie implication sociale. C'est vraiment un groupe qui s'implique dans son environnement local. En voici quelques exemples marquants. Chaque année, à plusieurs reprises, le groupe incite ses adhérents à donner son sang et se retrouve collectivement dans des gymnases pour procéder à une grande journée opération don du sang sous l'appellation Lifelong Devotion, Life Saving Donation. C'est une action qu'on retrouve chez d'autres groupes ultra dans le monde, mais ça témoigne de l'effort collectif que mettent en place les Winners pour sauver des vies. Les Winners organisent également des colonies d'été pour emmener en vacances les jeunes et enfants défavorisés, supporters du Wydad, parfois à la montagne et parfois à la plage, notamment via leur action Summer Camp. Ils organisent aussi une remise de diplômes pour les bacheliers, membres des Winners, ceux qui ont obtenu leur bac, littéralement, et vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Chacun est fêté avec son diplôme dans une ambiance festive et convivial. On voit vraiment que c'est un milieu très sociabilisant où les gens tissent des liens entre eux. Enfin, et on en a eu la preuve lors du terrible tremblement de terre qui a fait près de 3000 morts en septembre 2023 au Maroc, les Winners se sont mobilisés pour aider les sinistrés. Ils ont d'abord fait tomber la tunique rouge en tribune pour du noir, pour rendre hommage aux victimes, avant d'aider directement les mois suivants le désastre en faisant partir depuis Casablanca des caravanes humanitaires qui transportaient des vivres et des provisions. C'est typiquement le genre d'action solidaire qu'un groupe ultra est capable d'organiser pour tout simplement porter assistance. On notera aussi que le club du Wydad avait créé une billetterie virtuelle pour lever des fonds pour aider les sinistrés, initiative que les Winners avaient soutenue. Je vous le disais avant, les Winners ont aussi été très impliqués dernièrement dans l'actualité politique et sociale marocaine, parce qu'un groupe ultra, un groupe de supporters, et n'oubliez jamais ça, n'est jamais indépendant du contexte politique et social dans lequel il émerge ou dans lequel il agit. En octobre 2025, il y a 2 mois, le Maroc a été frappé par une grande vague de protestations qui a touché d'ailleurs d'autres pays en Afrique, le mouvement social Gen Z, porté par les étudiants ou les populations jeunes. C'est une manifestation qui a pour but de porter des revendications sociales et sociétales, lutter pour plus de justice sociale, contre les inégalités, la corruption, le taux de chômage des jeunes ou les violences policières. C'est vraiment un large mouvement de mécontentement social qui est toujours en cours aujourd'hui.
Les manifestants reprochent également au gouvernement marocain d'investir beaucoup trop d'argent public pour des événements sportifs destinés à faire rayonner le pays à l'international, la CAN 2025 ou la Coupe du Monde 2030, au profit d'investissements en faveur de la jeunesse et pour les services publics qui sont jugés par certains en déliquescence. Donc c'est vraiment une mobilisation sociétale profonde qui a réuni des centaines et des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Les winners se sont rangés du côté des jeunes et des manifestants. Ils ont pour certains marché pacifiquement dans les rues de Casablanca aux côtés des manifestants pour soutenir les revendications. Dans un contexte national qui était alors très tendu dans le pays parce qu'il y a eu des blessés, des interpellés et même des morts suite aux émeutes, les winners ont publié un communiqué le 2 octobre 2025 dans lequel ils ont annoncé mettre en pause leur supporterisme et encouragement du fait de la situation délétère. Plusieurs tribus du pays ont également suivi le mouvement. Ils ont aussi clairement annoncé soutenir les revendications légitimes de la population et penser aux blessés et personnes décédées. Quelques jours plus tôt, les winners avaient déjà brandi en tribune une banderole stipulant « pas d'éducation, pas de médicaments » et c'est mieux pour le portefeuille, dénonçant ainsi le manque d'investissement public et la corruption ambiante au Maroc. Selon Transparency International, qui mesure les indices de corruption des pays dans le monde, le Royaume était en 2024 le 103e pays le plus corrompu au monde, un chiffre pas très flatteur pour un pays comme le Maroc. On voit donc avec cet exemple de la Shenzhen comme mouvement social toute l'implication des winners. Il y a également les causes internationales qui sont très présentes, les causes politiques et géopolitiques. Évidemment, le soutien à la Palestine qui est visible depuis 2005 chez les winners et dans les autres tribunes du pays. On voit des drapeaux, des banderoles, des slogans et on entend beaucoup de chants aussi. Cette photo-là date de 2012, donc c'est pour vous montrer que c'est un soutien qui ne date pas d'hier. Et puis on a vu récemment les winners prendre position sur la situation au Soudan. Alors le Soudan, malheureusement, c'est un conflit assez sous-médiatisé, personne n'en parle, ça passe pas beaucoup dans les médias, c'est une guerre oubliée. Pourtant, c'est une situation absolument dramatique puisque le pays est en proie à une guerre civile depuis 2023. Les paramilitaires des FSR commettent des nettoyages ethniques, il y a des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, de personnes dans le besoin. C'est un des pays qui souffre le plus de famine dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment une catastrophe humanitaire. Et récemment, les winners du We Dead sont montés au créneau avec des mots forts, des banderoles. Est-ce pour de l'or qu'un homme est tué, arrêté, le massacre au Soudan? Les winners ont également publié un communiqué le 8 novembre dernier dans lequel ils déclarent ceci: « Notre nation ne peut plus tolérer l'injustice et l'agression et elle ne peut plus supporter la vue d'âmes innocents tombant seulement pour faciliter l'accès et l'exploitation des ressources de sa terre. Patience, peuple soudanais, et que Dieu vous vienne en aide. » Un message évidemment pour alerter la diplomatie marocaine, mais tout ça se fait dans un silence assez assourdissant de la communauté internationale. Tout ça, évidemment, à remettre en perspective avec l'origine du We Dead, avec cette origine de liberté, de paix et évidemment de solidarité. Enfin, et là c'est une cause nationale qui a été extrêmement visible en cette fin d'année 2025, c'est le cas du Sahara occidental, une cause existentielle pour le royaume. Le Maroc a obtenu une victoire diplomatique et politique cette année majeure puisque le vendredi 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui légitime le plan marocain d'autonomie de 2007 comme meilleure option sur la résolution du conflit au Sahara occidental. Ce plan de 2007, c'est un plan d'autonomie de la région du Sahara, une région qui réclamait son indépendance depuis les années 70, une autonomie placée donc sous l'autorité marocaine. C'est donc une véritable victoire politique et diplomatique pour le roi qui s'est beaucoup battu pour en arriver là. Les winners du We Dead partagent évidemment cette cause nationale. Il y a 10 ans, en 2015, les winners avaient sorti ce tifo pour célébrer les 40 ans de la Marche verte, la grande marche civile lancée par le roi Hassan II, destinée à prendre la route vers le Sahara par la marche pour en prendre le contrôle, le territoire étant alors sous domination espagnole. Sur la banderole du tifo, les winners avaient inscrit « Le Sahara est dans son Maroc et le Maroc est dans son Sahara », phrase prononcée par le roi Hassan II. 10 années plus tard, en 2025, les winners ont salué la victoire diplomatique du Maroc en présentant une banderole lors d'un match de championnat et la souveraineté du drapeau est destructrice des illusions et des fantasmes.
Ils ont ensuite publié un long communiqué pour se féliciter de cette nouvelle. Je cite, « Par ces mots, nous avons voulu célébrer la décision qui est venue non pas pour annoncer mais pour renforcer le Sahara comme étant marocain et la victoire des propriétaires de cette terre et de son peuple. Nous, enfants de ce pays, avons vécu et vivrons toujours unis sous le même drapeau. Le désert est resté dans son Maroc, le Maroc est resté dans son désert et le peuple marocain a vécu uni avec sa lumière rouge et l'étoile verte dans tout le pays. » Fin de citation, des mots teintés, on le sent, d'un très fort patriotisme, symbole de ce que représente cette cause pour les Marocains. Et d'ailleurs, ce soir-là, on a pu voir dans la courbe nord un immense drapeau marocain flotter. Il n'est pas tout le temps là, ce drapeau, donc il y a évidemment une très forte symbolique de le voir dans ce contexte-là. Pour conclure cette vidéo et ce passage sur la politique chez les winners, il y a un dernier point que j'aimerais développer pour vous montrer aussi l'évolution des idées et des mentalités d'un groupe ultra avec le temps, information que j'ai obtenue de mes échanges avec mon interlocuteur pour cette vidéo. Oui, la reconnaissance de l'ONU du plan marocain sur le Sahara a été accueillie avec grande joie et été saluée. Pourtant, aujourd'hui, la cause du Sahara n'est plus vraiment la cause majeure des winners comme cela a pu l'être il y a 10-15 ans. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les winners sont davantage touchés par les revendications de la Gen Z. Et oui, les membres très actifs du groupe aujourd'hui, ils ont la vingtaine, ils sont dans la tranche d'âge 22-27 ans et donc ils sont directement impactés par les problématiques que rencontrent les jeunes au Maroc. Ils sont concernés. La santé, l'éducation, la lutte contre les inégalités et la corruption, l'employabilité des jeunes, voilà des causes qui sont vraiment très chères aux winners en 2025. La cause du Sahara, elle est plus ancienne, elle est plus importante pour les générations précédentes, pour les parents ou grands-parents de la nouvelle génération d'ultra, par exemple. On voit donc ici une forme de différence générationnelle qui est très importante dans l'histoire des mouvements ultra et dont on ne parle pas beaucoup. Ici, l'ultra du WIDED qui avait 20-25 ans en 2005 n'a pas forcément les mêmes priorités que l'ultra du WIDED qui a 20-25 ans en 2025. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce 22e épisode d'Ultra et Politique, le premier et pas le dernier en Afrique et au Maghreb. J'espère que vous vous serez régalés, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment c'était un pur kiff. Si vous avez des ajouts, des questions, des compléments ou autres, évidemment vous avez la section commentaires, je n'ai pas pu tout dire, vous le savez qu'on ne peut pas tout dire malheureusement dans une vidéo YouTube. J'en profite encore une fois pour saluer tous les abonnés marocains de l'Arena et notamment de Casablanca, où certains d'entre vous suivent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Évidemment, pour me soutenir, on n'oublie pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est vraiment hyper important pour moi et pour la chaîne. Merci à celles et ceux qui le feront. Vous trouverez aussi mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un petit sujet sur la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans quelques jours au Maroc, justement. D'ici là, belle journée à tous, bonne soirée, passez une très belle semaine et comme toujours, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.